Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une plongeuse de la marque EMG. Donc, il s'agit d'une marque américaine. Et pour cette montre, ils se sont associés à l'horloger, si on peut dire comme ça, Ashked. Je suis pas du tout sûr de prononcer comme il faut. Donc, c'est une personne qui a, entre autres, relooké la Seagull 1963 avec plusieurs couleurs et qui sont franchement très sympas. Sur le site, il est précisé que les envois se font depuis Hong Kong. J'en ignore la raison. Donc ça fait vraiment partie de mes plongeuses préférées parmi ma collection, pour plusieurs raisons que je vais détailler. Donc au niveau des caractéristiques de base, donc on est sur un boîtier de 40 mm avec une entrecorne de 20 mm, les proportions parfaites, 40-20, enfin pour moi. Une distance de corne à corne de 47 mm, une épaisseur de 13,5 mm mais qui comprend un verre bombé, qui est d'ailleurs en saphir, avec traitement anti-reflet. Donc en fait elle est pas vraiment si épaisse que ça, surtout sur le poignet. Le mouvement, c'est un Miyota 90 S5. Donc la lunette, c'est une lunette tournante dans un seul sens avec 120 clics. Donc vraiment ce qu'on retrouve traditionnellement sur les plongeuses. Donc si on peut faire une légère petite critique, je trouve qu'elle est un peu dure à manœuvrer. Voilà, je le fais pour montrer. Mais bon, vu que je ne fais pas de plongée, quelque part je m'en sers jamais. Voilà, je vais essayer de l'aligner. Voilà, donc on peut voir qu'elle s'aligne bien avec les index de 12 heures. Donc au niveau du cadran, là on est sur un cadran vraiment je trouve très original, qui est vert, mais un vert mat, à la limite entre le vert, le gris et le bleu je trouve. Donc avec le modèle Nemo en rouge, l'aiguille des secondes qui comporte aussi une partie rouge, et les graduations des minutes qui sont aussi rouges, avec les chiffres également en bleu, les petits chiffres des heures. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu, peut-être un peu dur à faire ressortir sur cette vidéo, mais ça fait un mélange de couleurs vraiment superbe. Et donc le symbole qu'on voit ici, donc ça c'est le symbole de Ashked, donc on retrouve sur ces Seagull 1963 et ces autres modèles. Donc on est bien sûr, vu que c'est une plongeuse avec une couronne vissée, donc il faut la dévisser et tirer pour régler l'heure. Voilà. Donc c'est un modèle qui ne comporte pas de date. Moi, quelque part, je préfère ça parce que ça fait quelque chose de beaucoup plus symétrique. Que dire d'autre? Le bracelet, encore une fois, c'est pas le bracelet d'origine, c'était un bracelet de type grainerie, mais moi, j'affectionne pas trop les bracelets métalliques, donc je l'ai revendu. J'ai mis un bracelet en daim qui est beige. Je trouve que ça fait bien ressortir le vert. Au niveau du fond, donc c'est un fond vissé avec un poulpe gravé. Donc c'est vraiment original, je trouve. Et qui rappelle donc le mouvement 96.5, la étanchéité 20 atmosphères, le verre en saphir et Ashked. Voilà, donc c'est une montre qui malheureusement est épuisée sur le site de la marque. Elle coûtait environ, il me semble, 350 $. Compte tenu des caractéristiques, je trouve que c'était un bon prix. Il y a sûrement moyen de se la procurer d'occasion sur eBay ou ailleurs quand les gens voudront les revendre. Ah oui, une autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est le service après-vente. Il s'avère que j'ai eu un problème avec le mécanisme, en fait il s'arrêtait la nuit. Donc je l'ai renvoyé en Angleterre, étonnamment, c'est pour ça qu'au début je crois que c'était une marque anglaise. Et donc ils me l'ont réparé en 15 jours aller-retour, avec un service de réparation vraiment nickel, qui m'envoyait des infos au fur et à mesure de la réparation. Alors il s'avère qu'en fait ils ont tout nettoyé, le mécanisme, et depuis fonctionne parfaitement. Donc c'est vraiment un service après-vente, je trouve, qui a été vraiment très bon par rapport à d'autres marques. Voilà, donc je vous la montre sous différents angles. J'espère que ça rend pas trop mal. C'est simple, je la trouve vraiment superbe. C'est une plongeuse, mais assez atypique, je trouve assez originale. Donc j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir sur le site de la marque qui propose d'autres modèles. Ça fait partie des petites marques que j'affectionne, un peu comme Martenero que j'ai montré sur une autre vidéo, ou bien d'autres encore. Merci, à bientôt.